va du coup présenter le programme. C'est quoi le cœur de ce programme pour toi? Ouais, écoute, l'objectif quand on l'a designé, c'était vraiment de pouvoir donner à un investisseur ou un apprenant toutes les compétences pour prendre une décision d'investissement éclairée. Voilà, c'est le mot d'ordre du programme. Ne pas tomber dans les pièges et potentiellement investir au bon moment sur un bon projet. Qu'est-ce que les gens peuvent espérer au terme de ce programme? SEO, c'est une véritable compétence métier qui peut aussi très bien se revendre parce que le titre du programme, c'est analyser un projet Web3. Ça peut aussi être analyse fondamentale. Ça peut se présenter de différentes manières. Voilà, c'est une compétence qui va montrer une capacité d'analyse, de réflexion, de prise de décision. Donc si demain je veux être analyste chez CoinHouse, chez Meria. Et puis même, si tu veux, même dans le Web 2, tu vois, dans un département tech, dans un département informatique, ou même dans des départements transverses, c'est ultra important aujourd'hui d'avoir des gens qui ont validé, même si le programme ne colle pas totalement au métier qu'ils vont exercer, d'avoir validé une compétence et de montrer ça sur son CV. Je suis Jérémy Vauquier, le président et le fondateur d'Alira, l'école qui vous forme au métier d'innovation, la blockchain et l'IA. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où nous allons rentrer dans le cœur du programme Analyser un projet crypto. Je suis avec Nathan, le CEO de Nomix. Merci beaucoup Nathan d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Ce programme, on l'a conçu en partenariat entre Alira et Nomix. Et encore merci d'ailleurs pour la super collaboration qu'on a mis en place. On va du coup présenter le programme. C'est quoi le cœur de ce programme pour toi? Ouais, écoute, l'objectif quand on l'a designé, c'était vraiment de pouvoir donner à un investisseur ou un apprenant toutes les compétences pour prendre une décision d'investissement éclairée. Voilà, c'est le mot d'ordre du programme. Ne pas tomber dans les pièges et potentiellement investir au bon moment sur un bon projet. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment que j'analyse le projet, je me fais pas avoir et je me fais pas rect par le truc et je trouve un projet qui a on peut le dire, un potentiel d'appréciation à la hausse, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, hyper clair. Alors peut-être on peut préciser aussi, Nomix, on peut peut-être représenter la team. Nous, on est hyper fiers de ce partenariat qu'on a construit avec vous. Enfin, on peut le dire, je pense, vous êtes vraiment le cabinet de référence sur la question des tokenomics en France et même en Europe. Vous avez été pionnier sur le secteur. C'est quoi aujourd'hui l'expertise qui existe chez Nomix? Écoute, oui, c'est vrai qu'on a fait énormément de recherche et développement au gré du vent parce que il fallait faire avancer la discipline et puis pour apporter toute cette connaissance métier au sein de notre logiciel. Donc aujourd'hui, effectivement, on est une équipe de 12 majoritairement ingénieurs qui œuvront, si tu veux, de manière un petit peu philosophique, à l'atteinte du standard économique crypto, c'est-à-dire quelle est la bonne économie crypto. Et donc c'est une discipline qui est très importante et puis qui, si tu veux, qui ouvre beaucoup de portes, notamment celui de l'analyse fondamentale, celui de l'analyse d'un projet crypto. Voilà, parce que, si tu veux, la tokenomics permet, entre autres, c'est l'un des volets du programme, de déceler des red flags, de déceler certains signaux faibles, ou au contraire des signaux plutôt forts. Mais j'ai tendance à dire qu'une tokenomics peut tuer un bon projet, mais une très bonne tokenomics ne rendra pas un projet moyen meilleur. Okay. Voilà, ça c'est très important. Oui, il faut que le projet soit bon, quoi. Il faut que le projet soit bon. Voilà, la tokenomics peut le condamner, ce bon projet, mais un mauvais projet ne sera pas un succès grâce à sa tokenomics. Ok, hyper intéressant. Du coup, on peut peut-être rentrer dans le détail du programme, si tu veux bien. Vas-y, je t'en prie. C'est un programme donc, qui est articulé autour de 12 semaines. Peut-être je peux représenter les grandes lignes d'ailleurs. Donc c'est 12 semaines, c'est le format classique chez Alira, donc c'est des formats courts du soir. Les gens sont suivis par un formateur à qui ils peuvent poser leurs questions en temps réel. Ils soutiennent un projet à la fin. Bref, c'est une formation qui a visée professionnelle, professionnalisante. Et donc, 12 semaines de contenu, 12 semaines de cours. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 12 semaines? Écoute, il y aura plusieurs volets. Déjà, un chapitre qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est de tirer des parallèles entre l'investissement startup traditionnel et l'investissement crypto qui ne répond pas au même code, dont les codes sont absolument différents. Voilà, ça va être un module très intéressant.
On va aussi voilà, s'attarder sur les critères d'analyse, que ce soit post-TGE, donc pardon, post-TGE ou pré-TGE, Ouais. donc avant que le token soit lancé ou après que le token soit lancé, parce qu'encore une fois, les critères du coup ont une nouvelle pondération et une nouvelle analyse. Euh, voilà, comprendre qui est le porteur de projet, voilà, rentrer dans les critères d'analyse fondamentale d'un projet Web3. Euh, toute la partie financement, comment se structure une levée de fonds, etc. etc. Ouais, ça Parce c'est la qu'encore une 5e fois, là, il y semaine. aura des signaux faibles et des signaux forts. Ok. Voilà pour la partie des chapitres. Il y aura une toolbox avec pas mal d'outils qui permettront l'utilisation ou la réutilisation de spreadsheets et de feuilles de calcul. Voilà, pour arriver, si tu veux, à la partie plus vers la fin du programme, la prise de décision, l'analyse et l'aide à la décision. Voilà, avec la grosse brique tokenomics que j'ai évoquée au départ. Et voilà, et avec à la fin une étude de cas, je crois, qui est propre à vos programmes chez Alira. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. C'est une étude de cas qui permet de valider que la compétence transmise est bien acquise. Qu'est-ce que les gens peuvent espérer au terme de ce programme? C'est quoi le… Parce que c'est une véritable compétence métier Ouais, qui peut aussi très bien se revendre parce que le titre du programme c'est analyser un projet Web3. Ça peut aussi être analyse fondamentale. Ça peut se présenter de différentes manières. Voilà, c'est une compétence qui va montrer une capacité d'analyse, de réflexion, de prise de décision et qui donc peut si ensuite demain je veux être analyste chez Coin House, chez Meria, et puis même, si tu veux, même dans le Web 2, tu vois, dans un département tech, dans un département informatique, ou même dans des départements transverses, c'est ultra important aujourd'hui d'avoir des gens qui ont validé, même si le programme ne colle pas totalement au métier qu'ils vont exercer, d'avoir validé une compétence et de montrer ça sur son CV. Bon, aujourd'hui, hier, j'étais au téléphone avec Crédit Agricole parce qu'on va sponsoriser un hackathon à Vierzon. yes. Euh, si tu veux, et au sein de la banque, il manque cruellement de profils qui ont ne serait-ce qu'une petite connaissance métier. Et donc là, c'est complètement ça, quoi. Ouais, ok, d'accord. Donc du coup, quelqu'un qui serait analyste crédit agricole par exemple, ou mutuel, tu m'as dit, dans agricole. Crédit Agricole. Pourrait se retrouver dans une position où il est capable d'analyser et de comprendre ce que c'est qu'un projet Web3. Exactement. Exactement. Et puis la culture générale, parce que bon, évidemment, on va couvrir pas mal de pans euh, classiques, si tu veux, de l'écosystème. Donc voilà, c'est aussi culture générale Ok, en plus. ok, trop bien. Est-ce que, enfin, si on peut donner un peu en preview les outils que les gens vont utiliser, quels outils est-ce que les gens peuvent utiliser pour trouver des projets qui ont des forts potentiels, des projets d'appréciation? Enfin, je sais que toi, à titre perso, tu as investi sur des projets qui ont fait des beaux multiples. Euh, Ouais, bah si tu veux, voilà, c'est là on rentre vraiment dans le cœur du programme, c'est-à-dire les critères d'analyse fondamentale, comment les lire, comment les interpréter. Si tu veux, pour les explorer de manière rapide, tu vois, on va essayer de comprendre quelle est l'équipe porteur d'un projet, quelle est l'exécution prévue, quelle est la roadmap prévue, quels sont les exchanges sur lesquels ils vont pouvoir lister, quel est l'apport technologique, comment se configure la tokenomics. Et si tu veux, et c'est le spectre de ces différentes métriques qui vont te permettre, si tu veux, de pouvoir prendre une décision éclairée ou au contraire de repérer un projet sur lequel tu n'as pas envie d'être positionné, quoi. Ok, hyper intéressant. Trop bien, bah merci pour Avec cette plaisir. présentation synthétique et impactante. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, vous pouvez aller télécharger la brochure sur le site web. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers en formation qui se feront un plaisir de vous expliquer comment vous pouvez financer le programme. Et voilà, et puis bah, n'hésitez pas. Donc tout ça, ça se fait sur le site internet alira.fr et alira.fr/rendez-vous. Et si vous souhaitez aller voir d'autres vidéos, notamment l'interview longue, version longue de Nathan, c'est sur la chaîne YouTube d'Alira. Merci à tous et à toutes pour votre attention. À bientôt. Ciao.